On dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai? Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Hey. Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es papa, où t'es? Où t'es, où t'es, où papa, où t'es? Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Je m'appelle Christelle et je suis la directrice des programmes à HackerGal. Merci infiniment de vous être joints à nous aujourd'hui pour ce passionnant webinaire de codage en français. C'est toujours un immense plaisir d'avoir parmi nous la vibrante communauté francophone du Canada. Alors, pour animer cette séance aujourd'hui, nous avons le privilège d'accueillir deux de nos ambassadrices HackerGal. Bianca et Daniela. Sans plus attendre, je cède la parole à Bianca et Daniela. Que l'aventure du codage commence. Bonjour les filles, je m'appelle Daniela et je suis l'ambassadrice HackerGal de 3e année. Bienvenue et merci à toutes les personnes qui ont rejoint notre atelier. Maintenant, je vais donner la parole à Bianca pour s'introduire. Bonjour à toutes, je suis Bianca, l'ambassadrice de HackerGal de 3e année. Je suis heureuse de vous en savoir le codage aujourd'hui. Oui, nous sommes très enthousiastes pour commencer le webinaire d'introduction au codage. Allons-y. Alors, avant de se plonger dans le monde du codage, j'aimerais juste rappeler quelques points importants. Le premier étant que l'événement d'aujourd'hui, comme vous l'avez réalisé, est enregistré. Tous les participants sont en surdine et les caméras ont été désactivées pour des raisons de sécurité. Prière d'envoyer uniquement des messages positifs et encourageants dans le chat. Aussi, n'hésitez pas à partager vos moments préférés en utilisant @thehackergals sur les médias sociaux et utilisez le hashtag je suis une hackergal. Merci beaucoup de respecter ces consignes et de contribuer à faire de cet événement une expérience enrichissante et sécurisée pour toutes et tous. Je passe la parole à Daniela. Oui, et avant de commencer, nous allons vous montrer comment vous pouvez soumettre votre projet de codage. Si vous souhaitez gagner l'une des 3 Nintendo Switch, vous devez partager votre projet final de cette session avec notre équipe pour avoir une chance de gagner. La vidéo est en anglais, mais n'hésitez pas à poser des questions au besoin. Et Christelle va envoyer le lien à la vidéo dans le chat. So maintenant, on va regarder. Hi HackerGals, and welcome to How to Submit Your Coding Project for HackerGal Day 2023. Let's get started. For step 1, you're going to rename your project as follows: HackerGal Day 2023 -first name -last name initial -the name of the webinar you attended. The name of the event you attended should be one of the following: the beginner webinar, webinaire codage, advanced webinar. For example, HackerGal Day 2023 -Christelle -B -webinaire -codage. For step 2, you're going to go to your project and download it by selecting the yellow download button on the right of the screen, as indicated in the picture. For step 3, you're going to join the HackerGal Day 2023 Links Coding Club by copying the following link to your URL. If you need to pause the screen at this moment to write down the link and add it to your URL, please do so now.
For step 4, you're going to check if you are in the right Links Coding Club by selecting your name on the top right corner of the Links homepage and look at the drop-down menu. You will see the club name, HackerGal Day 2023, at the top. Choose the file you have already downloaded by selecting the yellow Select File button. Add your project title and preview image logo. For step 7, under the Public Folder section, select the appropriate webinar folder name to submit your project for your chance to win a prize. For step 8, remember to uncheck the private checkbox before saving your project so the HackerGal team can see your amazing project. Select the yellow Save button at the bottom of the page. Step 9, your project will automatically open in edit mode, so just exit out of your project by clicking on the second button on the bottom left under the Gear Settings button, indicated here. For our last and final step, number 10, check if your project is in the correct folder by selecting All Projects in the top left. Then click on the folder name you chose in step 7, and your project should be there. Congratulations! Your project has now been uploaded to the HackerGal Day Coding Club. Please note that all projects will be reviewed by the HackerGal team, and winners will be announced in January 2024. Thanks for listening, and good luck and happy coding, HackerGals! Parfait. D'accord. Et encore, si vous avez des questions, n'hésitez pas de poser dans le chat. D'accord. Maintenant, je vais partager un projet qui a été codé sur la plateforme Links pour vous donner une idée à quoi votre projet ressemblera. Donc, ici, c'est la disposition d'un projet Links. Nous pouvons voir un arrière-plan d'une forêt, un personnage qui écoute de la musique, les boîtes du texte et des boutons. Quand nous cliquons le bouton Marche, on voit que la femme marche et traverse l'écran. Maintenant, nous pouvons cliquer sur le bouton Page suivante. Et nous sommes sur une nouvelle page. Le texte dans cette page dit « Tout à coup, elle voit une fourche. Aide Melissa à retrouver son chemin. » Donc, dans le chat, dites-le-moi quel sentier devrait-elle prendre? Sentier 1, sentier 2. Vous pouvez écrire ton réponse dans le chat. Je vois un dans le chat. Oh, d'accord. Alors, on va cliquer sentier 1 et... Oh non, on doit retourner à l'autre page vite. Maintenant, je vais cliquer sentier 2 et c'est la fin du projet. Les filles, est-ce que vous pouvez nommer des caractéristiques du projet Links que vous remarquez? Quelques caractéristiques peuvent aider et que nous apprenons aujourd'hui. So, quelque chose que tu vois. Boutons, oui. Il y a des boutons qui prend à la page prochaine, oui. C'est une bonne clip art, oui. C'est des images comme un Bitmoji ici et l'arrière-plan d'une scène, d'un lieu, oui. Texte, très bien. Il y a une text box, bravo. Tu as pris le bon sentier. So, ici, c'est les choses que nous pouvons lire. Oui, très bien. Oui, arrière-plan que j'ai dit. Il y a des très bonnes réponses et merci pour dire ça. D'accord. Nous allons maintenant vous montrer une vidéo sur la façon de créer une compte sur Links pour les apprenants. Christelle va mettre le lien YouTube dans le chat. Si vous avez plus de questions, écrivez-les sur notre Padlet que nous partagerons
à la fin de ce webinaire. Il est très important de créer votre compte Links afin pour pouvoir sauvegarder vos projets et les soumettre. Donc maintenant, on va jouer cette vidéo. Cette vidéo vous expliquera comment créer un compte permanent pour élèves sur la plateforme de codage Links. Cette étape n'est effectuée qu'une seule fois, alors il est important d'écouter attentivement les directives. Une fois sur la page web de la plateforme linkscoding.club, commence par t'inscrire à un compte Links en sélectionnant Connexion/inscription sur le coin supérieur droit de la page Links. Connecte-toi en utilisant un de ces services. Dans cette capsule, je me connecte via Google, mais si tu es incertaine et que tu as besoin d'aide, demande à un enseignant ou à un adulte. Si tu es déjà connecté, ton nom d'utilisatrice apparaît sur le coin supérieur droit de la page Links. Il est temps maintenant de convertir ton compte d'essai en un compte permanent. Pour ce faire, clique sur ton nom d'utilisatrice et ensuite sur Profil. Regarde sous Abonnement, tu y retrouveras le type d'abonnement. Clique sur le bouton jaune intitulé Changer. Voici la page d'abonnement. Afin d'avoir un compte permanent pour sauvegarder tous tes projets de codage HackerGal, sélectionne l'option Individuelle en cliquant sur le bouton Choisir. Puisque tu résides au Canada, le prix ne t'implique pas. On te demandera de fournir des informations limitées pour certifier que tu vis bien au Canada. Entre le code postal de ton école et assure-toi de choisir dans le menu déroulant HackerGal. Confirme que tu es résident du Canada afin d'avoir accès à la plateforme gratuitement. Tu recevras une annonce qui confirme que ton compte est converti. Clique sur le logo de Links pour revenir à la page d'accueil. Une fois ton compte converti, l'étape suivante est de joindre la page personnalisée d'une organisation. Ce processus diffère si tu fais partie d'une école ou d'une organisation ou si tu te connectes en tant qu'apprenante à la maison. Les apprenantes qui font partie d'une école ou d'une organisation recevront un lien d'invitation de leur facilitatrice ou facilitateur. Les apprenantes à la maison recevront le lien d'invitation via une annonce sur le portail HackerGal. Le lien d'invitation est unique pour chaque organisation et permet aux apprenantes de rejoindre une page collaborative sur Links. Une fois que tu reçois le lien, tu devrais le copier et le coller dans ton navigateur comme ça. Puis appuie la touche Entrée de ton clavier. Te voilà sur la page URL personnalisée. À chaque fois que tu te connectes à ton compte Links, assure-toi de coder sur la page de ton club. Tu peux toujours cliquer sur le nom de ton club dans le menu déroulant afin de pouvoir facilement créer et enregistrer tes projets au sein de ton club. Maintenant que tu as ton propre compte Links individuel, tu peux enregistrer tous tes projets de codage et les partager dans ta page de club. Un dernier conseil, n'oublie pas de mettre cette page en signé afin qu'elle soit facile à retrouver à l'avenir. C'est tout pour le moment. Merci d'avoir regardé et à la prochaine. Oui, donc c'est la vidéo et encore si vous avez des questions, n'hésitez pas de mettre sur le Padlet. Et maintenant, je vais donner la parole à Christelle. Merci, Daniela. Alors, comme vous l'avez déjà remarqué, notre séance de codage se déroulera sur la plateforme Links. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec la plateforme Links, voici quelques informations importantes sur cette plateforme. La plateforme est actuellement financée par le gouvernement fédéral pour une utilisation gratuite au sein du Canada. Le codage est textuel, donc ça utilise comme une séquence de texte pour exécuter des actions et ça provient du même langage de programmation qui est utilisé dans Scratch que vous connaissez probablement. Ça offre la possibilité de coder en français, en anglais et en plusieurs langues autochtones. Alors, voilà, sur ce, je vais passer la parole à Daniela encore une fois pour commencer votre parcours de codage ensemble. Oui, merci Christelle.
Voici les objectifs d'apprentissage. Donc, aujourd'hui, vous apprendrez à nommer et sauvegarder votre projet et utiliser le bouton Aide. Ajouter des pages et des boutons et créer des procédures. Ajouter des clipboards et changer la forme de la tortue. Ajouter du texte à votre page et ajouter des annonces à votre projet. On y va. D'accord, merci beaucoup. So, uh, OK, d'accord. So, nous allons commencer par présenter l'interface de Lynx. So, ici, nous pouvons changer le nom du projet. Je vais mettre HackerGal. Et enregistrement ici. So, au-dessus, ici, c'est le bouton pour enregistrer. So, quand nous voyons le petit rouge cercle, nous pouvons enregistrer notre projet. Et c'est très important parce que nous pouvons perdre tout notre travail. Donc, utilisons ce bouton souvent. Ici, c'est le bouton avec le signe plus et le menu d'objets où nous pouvons ajouter beaucoup de choses comme une tortue, bouton, son. Maintenant, j'ajoute un exemple forme et choisis des personnes. Et maintenant, nous pouvons voir les personnes qui nous avons ajoutées parce que ici, c'est le panneau de clip art avec le petit maison ici. Et ici, avec le clavier et les mains, c'est le panneau de procédure. Et après, il y a des pages et des objets. So, quand nous ajouterons plus de pages et objets, nous les verrons ici. Ici, il y a le centre de commande où nous pouvons taper les commandes plus vite sans utiliser une procédure. Et finalement, c'est la zone de travail. Maintenant, il y a seulement notre tortue à milieu, mais tout notre projet va être ici. So, est-ce qu'il y a des questions? Je vous donne une minute. Je vois dans le chat comment sauvegarder votre projet encore. Pour enregistrer notre projet, nous pouvons cliquer ici et quand le cercle rouge a disparu, notre projet est enregistré. D'accord. Je peux continuer avec les prochaines commandes où nous pouvons changer les couleurs. So, pour changer la couleur d'une tortue, il y a la commande X couleur ici. Et quand la commande a changé à verte, nous savons que cette commande est correcte. Mais quand nous cliquons Entrée, il y a besoin plus de données. Donc, nous pouvons passer au-dessus du texte et voir les petits indices. Pour cette commande, nous devons ajouter un nombre après. Pour voir toutes les couleurs du Lynx, on va cliquer sur le bouton Help et après la première option ici. Et nous pouvons voir toutes les couleurs de Lynx. Et c'est un bouton important. Et si vous avez des questions, vous pouvez essayer de taper ici et trouver une réponse. Lorsque nous faisons continuer, nous pouvons trouver les couleurs du Lynx et choisir l'un des numéros. J'ai choisi 65 et notre tortue a changé à une couleur verte. Nous pouvons continuer de changer les couleurs quand nous remplacerons le numéro comme bleu avec 95 et aussi rouge avec 14. Et oui, ajoutez votre couleur préférée dans le chat. D'accord. Je vois quelques numéros. C'est ce couleur rose et aussi verte. 64, oui.
Très bien. J'aime la couleur aussi. J'aime vert, le 75. Ou 65, désolé. Oui, c'est similaire pour changer la couleur d'arrière-plan. On utilise la commande fixe fond et quand nous pouvons cliquer Tab et la commande va autocomplète. So, avec fixe fond, nous pouvons ajouter un numéro dans la même façon comme 112. Et maintenant, c'est ce couleur de violet. Et voilà, est-ce que vous avez des questions, des filles? Et je vous donne quelques minutes pour essayer. De chez Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai des bijoux. Donnez-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas, des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi? Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi? Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France, excusez-moi. Fini l'hypocrisie, moi, je me casse de là. J'en ai marre des lampes de bois. Regarde, de toute manière, je vous en veux pas. Et je suis... D'accord. On peut continuer avec les pages et les boutons. So, pour ajouter une nouvelle page, nous pouvons cliquer sur le signe de plus après page. Et maintenant, nous arrivons sur une nouvelle page qui est vide. So, nous pouvons voir tous nos pages sur les pages et objets ici. Et nous pouvons aussi changer les pages avec les flèches à côté du nom du projet. So, quand nous cliquons page 2 et après Edit, nous pouvons changer le nom de la page ou effacer une page. D'accord. So, pour changer les pages dans notre projet, nous pouvons créer des boutons. So, un bouton est une liste d'instructions qui a dit l'ordinateur quoi faire. So, on doit créer une procédure pour faire fonctionner ce bouton. So, dans la même façon des pages, on clique sur le bouton plus et le bouton. Et maintenant, il a dit rien, mais nous pouvons modifier ça par cliquer à droite et écrire un nom. So, je dis prochaine page. Et oui, je peux changer la taille ici. Et oui. Ensuite, nous pouvons écrire notre code au panneau de procédure. So, chaque procédure commence avec pour et finit avec fin. So, après le mot pour, on doit écrire un nom pour la procédure comme prochaine page. So, un conseil important est de s'assurer que le nom de la procédure est seulement un mot. Au milieu de procédure, nous pouvons écrire la commande pour changer la page. So, nous pouvons écrire directement le nom de page comme page 1. Et maintenant, on doit connecter la procédure avec le bouton parce que maintenant, il y a rien à faire. D'accord, so, nous faisons ça par cliquer à droite et après 6 clics, choisir le nom de procédure sur prochaine page et appliquer les changements. Et maintenant, nous sommes transportés sur page 1. Une autre option
où nous pouvons toujours aller à la prochaine page, c'est la commande page suivante. So, je dis pour F1 et ce prochaine page 2 et j'écris le commande page suivante. Et quand nous changeons le nombre de procédures et maintenant, quand nous cliquons, c'est la même chose qui a transporté à page 1. Donc, tous les deux sont bons. So, avez-vous des questions, les filles? Et je veux aussi donner quelques minutes pour pratiquer. On y croit ou pas, il y aura bien un jour où on n'y croira plus. Un jour l'autre sera tous papa, et un jour à l'autre on aura disparu. Serons-nous détestables? Serons-nous admirables? Des géniteurs ou des génies? Dites-nous qui donne naissance aussi responsable? Hein? Dites-nous qui? Tiens, tout le monde sait comment fait bébé, mais personne ne sait comment fait papa. Monsieur Et Chiron, oui, dites-moi qui vous avez des questions. ça doit faire au moins 1000 fois qu'on a coupé nos doigts. D'accord. So, nous allons passer à l'étape suivante, qui est comment ajouter des clip art à notre projet avec Daniela. So, si vos boutons ne marchent toujours pas, ce n'est pas un problème. Nous vous partagerons l'enregistrement du webinaire et ceci n'affectera pas la suite de votre projet. D'accord, juste donne-moi une minute pour partager mon écran. Oui, et puis on peut commencer. D'accord. Maintenant, je vais partager mon écran. D'accord.
Et voilà, c'est le projet que nous travaillons. Et maintenant, je vais vous montrer comment ajouter de jolis clipboards à vos projets. Donc, comme vous avez vu dans l'exemple, il y a un personnage et l'arrière-plan, et c'est une chose qui compris un projet de Links. Et il y a deux façons d'ajouter clipart. Numéro un, c'est d'utiliser les cliparts qui sont prédéfinis par Links. Et l'autre option est d'ajouter des images de notre choix et télécharger nos propres images sur le web. Pour commencer, on peut ajouter des images de links. Donc, on peut cliquer le bouton plus et choisir l'option finale qui est exemple forme. Ici, il y a animation, flèche, bouton, arrière-plan, édifice, nature, autre et personne. Donc, et toutes ces choses sont sur le clipart pane. Donc, maintenant, nous avons des personnes qui est déjà ajoutées et on peut aussi ajouter des arrière-plans. Donc, il y a beaucoup de clipart que nous pouvons choisir. Donc, comment ajouter des clipart dans notre projet? Ça nous permet de transformer notre tortue en clipart avec une commande. Donc, nous avons déjà une tortue, mais je vais ajouter une autre. Donc, comme toujours, je clique le bouton plus et la première option qui s'appelle tortue. Maintenant, nous avons deux tortues. Je vais cliquer droite et renommer les tortues, donc c'est plus facile à trouver. Donc, je vais remplacer T1 avec fille et je vais cliquer appliquer. Et la deuxième tortue, je vais renommer ville. Et je clique appliquer. D'accord. Donc, les tortues deviennent les images avec la commande fixe forme. Donc, dans le centre de commande, je vais faire appel à la tortue par écrire le nom, donc fille, avec une virgule. Et maintenant, j'utilise la commande fixe forme. Et vous pouvez voir ici, fixe forme. Et après, la commande, c'est un numéro. Le numéro correspond avec le numéro du clipper. Donc, si je veux ajouter la fille qui est de 22, je vais juste écrire 22 et voilà. Maintenant, la tortue est clipart. Oui, on peut faire la même chose pour la ville et l'arrière-plan. Ville, X, forme, et je vais choisir 28. Et voilà. Mais oh non, où est la fille? La fille est maintenant devant, pas devant, derrière l'arrière-plan. Donc, nous devons utiliser la commande qui est premier plan. Donc, oui, cette commande, désolé, cette commande qui est premier plan va mettre la fille au-dessus. Donc, fille et premier plan. Quand on clique Enter, voilà, la fille est maintenant devant le lieu. Donc, je vais juste déplacer un peu l'arrière-plan et je vais juste cliquer et traîner la personne pour déplacer. Et maintenant, on a un petit problème. La fille est trop grande pour aller sur la porte. Mais il y a une commande pour ça. Fixe taille, c'est changer la taille d'une clipart. Donc, on peut... la commande fixe taille nous permet de changer la taille d'une tortue. Donc, on peut juste, comme toujours, appeler sur la tête tortue. Et maintenant, si nous utilisons fixe taille, et maintenant, la taille actuelle est de 40. Donc, quand je clique Enter, il n'y a rien de changement. Si pour agrandir, nous pouvons choisir peut-être 60. Et pour rapetir, on peut choisir 30.
Et maintenant, elle peut aller sur les petits magasins sur cette ville. D'accord. Donc, maintenant, je vais vous donner quelques minutes pour créer là sur votre écran et n'hésitez pas de me poser des questions. Donc, s'il y a une commande que tu ne comprends pas ou quelque chose, oui. Oui, c'est quelques minutes. Je pense que la musique ne travaille pas très bien, donc pas de musique maintenant, mais oui, juste prends quelques minutes pour faire ça. Aussi, juste n'oubliez pas d'enregistrer votre projet. Oui, j'aimerais savoir quel clipper vous choisissez. Peut-être un lieu qui est plus divers ou une ville ou pas. Oui, dites-le dans le chat. Juste peut-être une minute. D'accord, peut-être on peut continuer. Donc maintenant, on va télécharger des images sur le web et les ajouter dans nos projets. Donc, pour importer de nouveaux clipart, nous pouvons effectuer une recherche avancée d'images Google. Donc, maintenant, je vais à une nouvelle tab et je recherche chien clipart. Et ici, je vais sur l'image et quand je clique le utile ici, il y a beaucoup de choses que nous pouvons sélectionner et choisir. Donc, la taille d'image, la couleur, le type, la période de temps et aussi le droit d'usage. Donc, pour moi, maintenant, je veux une image avec un arrière qui est transparent. Et aussi, c'est important pour respecter la propriété intellectuelle. Je clique sur les licences Creative Commons. Et voilà, c'est des images de chiens. Donc, pour moi, je vais choisir cet chien ici. Et maintenant, on peut cliquer droite et enregistrer l'image dessus. Donc, ici, Save Image As en anglais et en français, c'est enregistrer l'image dessus. Et je peux télécharger sur mon ordinateur. Donc,
juste faire ça et je vais... Et voilà, maintenant, la clip art euh, est ajoutée, est téléchargée. Donc, je retourne au Links et je vais sur la boîte qui est vide. Donc, ici, c'est la boîte 40 et 43. Et je vais cliquer sur la boîte et sur le bouton plus. Et nous avons le choix d'importer l'image. Il y a deux options, choisir et URL. Pour moi, je pense que choisir et juste choisir d'une image téléchargée est mieux que copier l'URL et euh, oui, ajouter ici. Je pense que le choisir euh, fait mieux. Donc, je vais faire ça. Je vais cliquer choisir et choisir l'image sur mes folders downloads. Et ici, quand je choisir ici une URL euh, apparaît. Et maintenant, et voilà, il y a le chien est ajouté comme clip art. Donc, nous allons créer une tortue pour le nouveau clip art. Donc, une tortue et renommer comme chien. Je vais cliquer appliquer et peut-être dans le chat, vous pouvez me dire quelle est la commande pour fixe forme avec le chien. Oui, c'est fixe forme. Donc, quel numéro pour ajouter le chien? Et donc, nous pouvons appeler le chien fixe forme. Et quel numéro? Oui, c'est 43. Et une seconde, oui. Et voilà, c'est le chien. Il est trop grand, donc on va mettre maintenant fixe taille et juste peut-être 5. Oui, ça va. Et voilà, c'est comment créer un projet avec votre propre clipper et c'est très utile. Maintenant, je vais enregistrer mon projet et comme toujours, je vais donner quelques minutes pour faire ça sur votre écran. Oui, donc, et comme toujours, si vous avez des questions, ajoutez-les dans le chat.
Je vois une question dans le chat. Où est le panneau de Clipper? Donc, c'est ici. Donc, il y a 3 boutons ici. Donc, c'est le bouton avec la maison, ou la maison. Et il y a beaucoup de Clipper et vous pouvez ajouter des exemples formes ici et votre propre clipart ici. Oui, merci pour la question. D'accord. Peut-être on peut aller à l'autre chose, mais oui. Ok, je pense que on pouvait aller. Maintenant, nous pouvons ajouter une zone de texte à notre projet. Donc, dans l'exemple, vous pouvez voir des textes qui nous donnent d'informations et peuvent faire, et le projet est plus intéressant. Donc, pour ajouter une zone de texte, il suffit de cliquer sur le bouton plus et de choisir texte. Donc, quand je clique ici, c'est une zone de texte. Donc, nous pouvons déplacer la boîte par sélectionner pas la boîte, mais le nom de la boîte et traîner la zone autour d'écran. Donc, oui. Ici, je ne peux pas euh, déplacer, mais avec le nom. Oui, et maintenant, on peut mettre une phrase dans la boîte. Donc, ici, on a une petite message qu'on pourrait ajouter ici. Donc, ce projet est créé dans le cadre du webinaire de codage en langue française de la journée à Kergal. Et vous pouvez ajouter n'importe quel texte dans votre boîte. Donc, nous pouvons modifier le nom en faisant un clic droit avec notre souris et ouvrir, c'est la boîte de dialogue. Donc, je choisis le nom pour cette boîte, c'est description et je peux cliquer appliquer et maintenant, c'est la description. Je vais faire une clic droite encore et ici, il y a quelques paramètres qui peuvent être modifiés via la boîte de dialogue. Par exemple, afficher le nom. Donc ici, c'est une box et si je ne clique pas, le nom est disparu. On veut juste cliquer droite encore et le nom est return. Aussi, c'est visible. Ça fait disparaître la zone de texte tout entier. Donc, quand je fais ça, pouf, le texte est disparu. Pour le faire réapparaître, vous pouvez aller à la page et objet, ici, et c'est la description. Clique Edit et oui, visible encore. Aussi, il y a transparent pour rendre la boîte de la texte transparent. Maintenant, nous ne pouvons voir l'arrière. Et oui. Et final, il y a gelé. Donc, c'est pour interdire le déplacement de la zone de texte. Donc, ici, et maintenant, nous ne pouvons pas déplacer. Nous pouvons aussi enlever notre zone de texte en choisissant la poubelle ici. Et c'est tout pour les boîtes de texte, voilà. Et j'espère que vous me suivez. Et nous allons maintenant répondre à vos questions et juste dans 2 minutes pour créer ça sur votre écran. Oui, et j'ai espéré qu'il y a la musique, mais maintenant, il n'y a pas. Donc, oui, juste imaginer et juste faire le codage. C'est très excité et oui, si vous avez des questions, nous sommes là.
Aussi, il y a dans la boîte de texte, il y a des choses de formatting qu'on peut faire. Juste, oui. So, n'hésitez pas de voir ça. Oui, peut-être une plus minute. Et après, je vais donner la parole à Bianca. So, oui, juste une minute plus. D'accord, ok, merci, Daniela. Je vais changer mon écran encore et nous pouvons apprendre comment ajouter des annonces. So, nous devons créer une procédure avec pour et fin et aussi un nom. So, je dis un nom, c'est le nom de mon projet. Et le commande pour annoncer quelque chose est annonce. Et quand nous passons au-dessus, à les indices, nous devons ajouter des parenthèses. Ce, oui. Et notre annonce à la parenthèse, je mets bonjour. Et quand nous connectons cette commande avec la fille, par exemple, ce cyclique et le nom, ce annoncer et appliquer. Et maintenant, quand nous avons cliqué sur la fille, elle a dit bonjour. Et nous pouvons cliquer OK. Et oui, nous devons faire ça pour beaucoup de notre clip art pour annoncer. Et connecter ça avec le petit chien. Et oui, et enregistrer votre projet souvent. Et je vous donne quelques minutes et dites-moi si vous avez des questions. Oui, j'ai une question. So, comment acheter l'annonce avec le clip art? So, on doit
cliquez à droite euh, et après 6 clics, choisis le nom du procédure qui est le correct one, so annoncer ou annoncer deux. Et oui. Et après, quand vous cliquez sur le clipart, l'annonce est là. Oui, merci pour votre question. Et soyez créative avec vos projets. Like, choisis les clipart si vous aimez. Et oui, je vous donne 2 minutes et oui, dites-moi si vous avez des questions. D'accord, on peut continuer. So, notre mot secret de cet événement est firewall en anglais et pare-feu en français. So, notez-le et n'oubliez pas de soumettre avec les 3 autres mots secrets dans le questionnaire pour participer au triage au sort et gagner un pack d'appareils photo Polaroid.
Et maintenant, Christelle va vous dire les rappels finaux. Grand merci à nos ambassadrices, Bianca et Daniela, pour avoir facilité ce webinaire aujourd'hui. N'oubliez pas, si vous avez des questions, de les soumettre à notre Padlet. J'ai déjà ajouté le lien dans le chat vers le Padlet. Nous sommes à votre disposition toute la semaine prochaine pour répondre à vos questions. Il ne reste qu'un seul événement auquel vous pouvez assister durant cette journée à Kogal. Et c'est le webinaire de codage en langue anglaise niveau avancé. Donc, cet événement aura lieu à 13h, de 13h30 jusqu'à 15h heure nord-est. Et comprendra aussi un entretien avec une conférencière qui est une femme en tech. Donc, ne le ratez pas. N'oubliez surtout pas de remplir votre post-sondage pour avoir une chance de gagner plein de cadeaux. Donc, simplement en le remplissant, vous pouvez avoir la chance de gagner des cartes cadeaux de chez Indigo. Je vous ai aussi mis le lien dans le chat pour le post-sondage. Et finalement, dernier rappel, n'hésitez pas de partager vos moments favoris sur les réseaux sociaux et de nous taguer sur @TheHackerGals. Merci encore une fois d'avoir été parmi nous. Si vous avez raté l'introduction, nous vous partagerons le lien de l'enregistrement qui sera posté sur YouTube. Et nous espérons vous voir au hackathon qui aura lieu la semaine du 27 mai 2024. Alors, soyez nombreux. Au revoir et merci. Merci Merci. beaucoup. Merci tout le monde. Au revoir.